Bienvenue sur la chaîne de Project Dips. Donc, encore une Smart. Donc, ça doit être la cinquième, je pense. Mais bon, ça va être la première avec un full dip avec le vernis. Donc, elle va passer en gris métallisé avec un vernis mat. Donc, on va essayer de se rapprocher un peu plus vers le gris de Mercedes AMG en mat. Donc, le client m'a dit si ça se rapproche du gris qu'il a actuellement, ça lui va très bien. Donc bien sûr je vais repeindre aussi cet élément là. Je peux pas avoir la couleur exacte, donc on va refaire tout le véhicule, sauf le toit qui a une texture spécifique. Donc après tous les éléments, les rétroviseurs, les montants, le pare-choc avant, tout va passer en gris métallisé. Donc la calandre va rester noire. Et donc pour info c'est juste un pare-choc de Brabus. Donc il devait changer le pare-choc, donc il a profité pour changer en version Brabus. Les jantes, je peux pas vous dire si c'est la version Brabus. Donc ce modèle là je pense tout le monde connaît. Donc c'est une boîte automatique, l'intérieur c'est classique. Alors il m'a dit c'était la version la Smart Prime, c'est une édition spécifique, donc je sais pas si elle est limitée ou pas. La couleur d'origine c'est un blanc mat. Alors ça fait très plastique, on dirait que c'est même pas du métallisé parce qu'il y a très peu de reflets. Voilà. On peut le voir comme ça pour déposer ses affaires. Et oui, hop. Et après on ouvre le coffre comme ça. Donc il y a un peu de place. Il y a un peu de place pour aller sur Paris. Donc c'est un véhicule que j'ai déjà fait. En full dip, mais après c'était sans le vernis. Donc ça va être une prestation assez rapide. Normalement j'en ai pour 3 jours. 3 jours et demi. Donc je vais pas faire quelques vidéos parce que c'est un véhicule que vous avez déjà vu. On se retrouve à la fin pour le rendu final. À tout à l'heure. Voilà, j'ai fait un test sur un élément de carrosserie. Donc c'était pour tester le glossy, que j'essaie de trouver la bonne proportion pour faire un rendu glossy. Donc c'est du satin un peu plus brillant. Donc la partie complètement à gauche, ça c'est le glossy. Et après cette partie là, ça c'est du dip sans vernis. Et à droite, bah, ça c'est le mat, ce que vous voyez sur la Smart. Donc on est très proche du full dip. Il y a juste le reflet un peu plus prononcé. Et après au toucher ça n'a rien à voir. Regardez, là c'est granuleux, ça prend les saletés. Et là c'est complètement lisse. Et après ici, bah, le glossy, c'est pareil, c'est le vernis. Et au soleil, bah, on accentue un peu plus les couleurs comme vous voyez. C'est une très belle couleur, bah, ça c'est un mélange de deux pigments. Et le rendu, il est vraiment bien. I know you're somewhere out there, somewhere far away. I talking to the moon and hiding through the window in my room. There's not much I love to say, and I don't have the strength to fight. I feel that inside like I've been buried in the grave, and you stepped in my soul at night. You stepped away. Oh, here's to you. I down a couple more to drown the pain. No, I'm not alright. I'm not gonna lie. I give up my life to have you in my life. La peinture pelle est finie. Donc vous voyez, c'est un gris métallisé avec un vernis mat. Alors si vous regardez souvent mes publications, mes réseaux, mes résultats sur les véhicules, bah, surtout les mats, c'est pas tout à fait exactement le même mat. Donc là j'ai changé de marque de vernis. Et donc le mat, il a un peu plus de reflets, un peu plus de brillance. Donc on dirait un mat qu'on retrouve sur les constructeurs automobiles. Parce que le mat que je faisais avant c'était un extra mat. Il avait moins de reflets. Donc je pense proposer peut-être les deux types de mat. Je regardais avec le nouveau vernis, est-ce que je peux avoir un extra mat.
Mais en tout cas, ça peut être sympa pour des clients qui veulent juste un mat simple, comme les constructeurs automobiles, ou l'extra mat qui est un peu différent, qui rend peut-être le véhicule un peu plus agressif. Alors au niveau du toucher, c'est un peu différent de l'extra mat. J'ai l'impression c'est beaucoup plus lisse. Là, c'est plus lisse, pas beaucoup plus lisse. Là, c'est plus lisse que l'extra mat que je fais d'habitude. Et le rendu, on dirait que c'est vraiment propre, plus propre que l'extra mat. Alors je sais pas, peut-être c'est la façon que j'ai appliqué le dip ou parce que j'ai utilisé aussi un nouveau pistolet, une nouvelle buse pour le dip. Donc j'ai l'impression que c'est plus lisse que d'habitude. Il y a moins de peau d'orange. Donc je sais pas, on va voir au fur et à mesure. Donc proposer au client bah, l'extra mat et le mat. Donc vous regardez, vous voyez, donc j'essaie de ressembler un peu le gris de chez Mercedes, le gris mat. Pas celui de Faux Dip qui a un effet un peu marron, donc celui-là il est un peu plus bleuté, argenté. J'ai essayé de l'assombrir par rapport au pigment que j'avais, hein. C'est le pigment de la BMW Série 4. Et donc j'ai essayé un peu de l'assombrir pour rendre un peu plus foncé. Alors j'ai pas encore vu le véhicule dehors, donc je peux pas trop me prononcer, mais on dirait que c'est un peu plus sombre, mais bon, j'aurais préféré un poil encore un peu plus pour rendre le véhicule un peu plus agressif. Donc là il y a le logo, je suis à la mise au point, le logo Smart avec le covering. Je vais voir que le client est-ce qu'on le laisse ou pas, parce que ça peut être assez original d'avoir la même couleur que la version un peu, c'est pas chromé mais c'est alu brossé, le Smart. Et donc au niveau des intérieurs, donc ici cette partie-là, ce flanc-là, c'était déjà en mat, si vous vous souvenez bien, c'était le gris mat. Bon, il est un peu plus foncé à l'intérieur. Et au niveau des portières, j'ai remis un petit coup de dip pour que ça soit vraiment propre quand on ouvre. On voit plus la couleur blanche. Et après au niveau des rétroviseurs, donc c'est un véhicule que j'ai déjà fait et on voit la différence, hein. C'est beaucoup plus pro, c'est beaucoup plus beau, c'est beaucoup plus propre. Je vous montre un peu les finitions. Voilà. J'essaie de faire la mise au point pour vous montrer un peu la peau d'orange, mais comme vous voyez, il y en a un peu, mais c'est pas choquant. Et après, on peut pas tout avoir. Une peinture qui se retire et bah, qui a aucune peau d'orange. Pour l'instant, j'ai pas des installations très professionnelles, donc c'est un peu compliqué de mon côté d'avoir un rendu bah, limite parfait. Mais c'est très, comme vous pouvez le voir, ça fait la mise au point. C'est largement suffisant. C'est largement suffisant pour le prix. Pour vous donner une ordre de prix, bah, on est en dessous des 1000 euros. Donc en dessous de 1000 euros, vous avez une Smart, une nouvelle couleur, une protection pour votre peinture d'origine. Et après, vous pouvez changer quand vous souhaitez, changer de couleur de votre véhicule. Donc voilà, c'est pour ça que je suis un peu plus cher, mais bon. Le vernis, c'est assez complexe. Faut pas utiliser n'importe quel vernis. Il y en a qui se renseignent, qui me posent des questions, quel type de vernis, le faux dip, comment ça se met. Donc, vous pouvez faire du faux dip, bien sûr, sans vernis. Mais malheureusement, le résultat, il peut être bien si vous prenez soin. Mais si vous voulez utiliser le véhicule tous les jours et vous prenez pas soin, ça risque d'être compliqué au bout d'un an et demi. Je pense que ça peut durer facilement un an. Mais après, si vous êtes un peu carrossier, débrouillard et vous voulez faire plusieurs fois changer de couleur, bah oui, allez-y, hein, faites du full dip. Peut-être un jour vous allez faire du vernis, vous allez voir la différence. Et peut-être en faire tout le temps du vernis. Proposez à vos amis. Je vais vous montrer le véhicule avec une vue un peu plus éloignée, d'en haut. Ouais, c'est un très beau gris. J'ai hâte de voir la couleur au soleil. J'espère qu'il va faire beau parce que là, il pleut tout le temps depuis quelques jours. Et petit bonus, je vous montrer quelques exemples de couleurs que j'ai réalisées avec un peu plus de brillance. Donc, par exemple, j'ai fait un Hyundai Veloster avec ce violet. Donc, c'était en mat, enfin mise au point. Et après, avec du brillant, donc ça change complètement la couleur. Donc, c'est pour ça que je propose un peu du satin, mais un peu plus brillant.
Donc là, ne vous faites pas à la peau d'orange, c'est des trucs de test où j'ai fait plusieurs fois, j'ai appliqué très rapidement. Mais c'est pour se rendre compte de la couleur. Et surtout que l'effet brillant apporte, ça donne la profondeur à la couleur. Et ça accentue un peu plus les reflets. D'autres exemples, comme par exemple, ce très très beau vert. C'est très beau vert, donc on paraît sur du mat ou du... Ah, je pense que c'est plus du mat. Et après, dès qu'on met un peu de brillance, et ben, ça accentue. Donc je pense dehors, en plein soleil, l'avantage du brillant, ça accentue encore plus les reflets. Après ça, on monte, on voit un peu plus les défauts, mais c'est très très joli. Donc en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre des commentaires. Et après, on se retrouve pour la prochaine prestation. Merci. À ciao. Somewhere far away, I want